Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le plus que parfait. Alors, le plus que parfait. Alors, aujourd'hui, on va apprendre tout d'abord à former le plus que parfait, c'est-à-dire comment le conjuguer. Et ensuite, on va apprendre dans quelle situation l'utiliser, c'est-à-dire l'emploi du plus que parfait. Mais tout d'abord, on commence avec quelques phrases exemples. Il a crié parce qu'il avait vu une araignée. Quand la police est arrivée, les criminels étaient déjà partis. Si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton train. Alors regardez bien ces trois phrases. Ce sont des verbes au plus que parfait. Si vous regardez bien la première partie du verbe, celle qui est soulignée, vous allez remarquer qu'il y a deux verbes différents. Avoir, être. Alors, pour commencer, on va voir la formation du plus que parfait. Alors, dans la première partie du verbe, on trouve soit le verbe avoir, soit le verbe être, qui est conjugué à l'imparfait. Alors, la première partie, c'est être ou avoir à l'imparfait. Dans la deuxième partie du verbe, qui est conjugué, on trouve le participe passé d'un verbe, c'est-à-dire le verbe qu'on te donne pour conjuguer au plus que parfait. La deuxième partie, on trouve le participe passé d'un verbe. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors, donc, on commence par, premièrement, conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. Ensuite, on trouve le participe passé du verbe qui a été donné à conjuguer au plus que parfait. Alors ici, on va prendre comme exemple le verbe faire. Alors, le verbe faire conjugué au plus que parfait, on écrit j'avais, tu avais, il ou bien elle, on avait, nous avions, vous aviez, il avec un S, elle avec un S, avait. Et ensuite, on écrit le participe passé du verbe faire. Fait, 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 fait. Alors, notez bien que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais. Comme vous le voyez ici, le participe passé ne contient pas d'accord. On n'a pas de E du féminin, on n'a pas de S du pluriel. Avec le groupe sujet, c'est-à-dire il n'y a pas d'accord. Par exemple, ici on a le pluriel, on n'a pas mis de S. Par contre, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Ça, c'est la leçon qu'on avait vue quand on a vu l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, on va voir un exemple conjugué avec l'auxiliaire être. Alors donc, on va commencer par, premièrement, conjuguer le verbe être à l'imparfait. Et ensuite, trouver le participe passé du verbe qui a été donné à conjuguer au plus que parfait. Ici, on va prendre comme exemple le verbe venir. Et comme vous savez, le verbe venir, c'est un verbe de la maison d'être, c'est-à-dire les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, le verbe venir au plus que parfait se conjugue de cette façon. J'étais venu, tu étais venu, il ou bien on était venu, elle était venue, nous étions venus, vous étiez venus, ils étaient venus, elles étaient venues. Alors, comme vous le voyez, on a d'abord écrit être à l'imparfait et ensuite, on a rajouté le participe passé
du verbe à conjuguer. Et ici, on a donné le verbe venir comme exemple. Alors, notez bien qu'avec l'auxiliaire être, le verbe s'accorde normalement avec son sujet. Le participe passé se comporte comme un adjectif attribut du sujet. Pour retrouver le sujet, il suffit de se poser la question qui est ce qui fait l'action. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris la formation du plus que parfait. Merci et à bientôt.